Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette très simple à faire, mais vraiment à la portée de tout le monde au Thermomix. Donc c'est une recette que j'ai déjà faite. Donc je vais aller sur mes recettes récemment cuisinées. Donc c'est une bûche tiramisu. Donc pour ça, je vais commencer à cuisiner. On me demande d'insérer le fouet. Donc le fouet du Thermomix, le voilà. Hop, je vais l'insérer tout au fond, bien tourner et appuyer. Voilà, donc je mets suivant. Donc on me demande 2 œufs. Donc je vais mettre les 2 œufs. Et après on va me demander un jaune d'œuf. Donc tous les 3 sont ici. Donc je les mets. Hop, je mets suivant. On me demande 130 g de sucre en poudre. Moi j'ai tout pesé à l'avance pour aller plus vite. Mais je ne sais pas si vous voyez bien le Thermomix, vous allez voir. Donc là, il s'est mis à -1. On appuie juste sur tard et il revient à 0. Donc, il pèse vraiment au gramme près. Donc là, je mets donc, mon sucre en poudre. Je mets suivant. Et là, on va mettre le couvercle et le gobelet doseur. Hop, c'est parti. Et là, pendant 6 minutes, vitesse 4, on va fouetter nos œufs. Donc, en attendant, je vais vous expliquer comment je vais fonctionner pour faire ma bûche. Voilà. Donc, ma bûche, je vais la mettre dans un moule silicone. Donc, que je vais vous montrer. Hop. Donc, tout simplement, un moule basique. Voilà. Que je vais mettre à l'intérieur une toile de cuisson avec des petites étoiles. Donc pour que ça fasse un petit dessin en fait sur ma bûche. Donc voilà, je la mets tout simplement à l'intérieur. Et là, je vais pouvoir verser ma préparation de tiramisu. Vous allez voir, c'est très simple. J'ai préparé une bûche, une génoise, pardon. Donc voilà, que j'ai coupée en fine lamelle, donc à peu près 7 cm et demi, que je vais mettre à l'intérieur. Donc c'est une génoise au chocolat. Pour la génoise, c'est très très simple, je vous mettrai la recette. C'est 4 œufs, 120 g de sucre en poudre, 120 g de farine et 20 g de cacao amer. Vous voyez, c'est largement suffisant. Elle est hyper moelleuse. Donc je l'ai coupée. Et donc j'ai fait sur un moule, pareil, Guy Demar, sur un moule plat. Il va me rester 2 morceaux de génoise, un peu plus grande que celle-ci. Je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer ce que je vais faire. Donc voilà, pas de gaspillage. Donc je vais vous expliquer tout simplement. Donc l'autre génoise, je vais l'imbiber. Vous pouvez mettre mascarpone, crème fouettée, que vous mettez à l'intérieur entre deux. Voilà, que vous imbibez, vous mettez à l'intérieur. Et puis là, vous mettez une ganache au chocolat. Et puis, vous faites des dessins, hop, au frigo. Et après, vous coupez en parts. Ça vous fait des petits gâteaux pour le goûter pour les enfants. C'est ce que je vais faire. Pour celle-ci, je vais l'imbiber avec du café. Tout simplement. Hop. J'espère que vous voyez bien. Donc, j'ai préparé mon café. Donc, avec un pinceau, je vais tout simplement imbiber ma génoise. Donc j'y vais généreusement. Donc pas besoin d'imbiber les deux côtés. Hein. Vous pouvez imbiber juste un seul côté, ça suffit largement. Mais il faut bien l'imbiber. Donc je suis conseillère Thermomix. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Je suis toute nouvelle sur YouTube. Donc je vous ferai pas mal de vidéos sur YouTube. C'était à la demande de mes clients. Donc, je ferai pas mal de petites vidéos comme celle-ci. Donc, si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner en appuyant du coup sur la cloche. Hop. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, si vous avez des choses que vous n'arrivez pas à réaliser avec le Thermomix, n'hésitez pas à m'en faire part. Comme ça, moi, je pourrais faire des petites vidéos sur des petites astuces ou quoi que ce soit.
Donc on y va, n'hésitez pas à biber. Hein. Vous pouvez prendre aussi des biscuits à la cuillère, hein, ça marche hein, aussi avec les deux. Vous pouvez faire une génoise nature et vous pouvez faire aussi une dacquoise. Vous pouvez faire aussi un petit biscuit, enfin c'est pas vraiment un biscuit, vous faites, vous savez que les biscuits dentelle que vous mixez, vous cassez avec les doigts, vous faites fondre du chocolat, vous mélangez et puis vous mettez une petite plaque là, c'est super bon. Donc moi je ne l'ai pas fait, j'ai fait vraiment une recette basique et rapide pour vous montrer que vous pouvez faire une petite bûche très rapide, très sympathique et vous allez voir qu'elle est très bonne et très belle. Franchement vous allez voir, elle est super jolie. Donc à la fin je vais vous montrer. Quand ma préparation sera toute prête, je vais la mettre au congélateur toute la nuit. Demain matin, je vais démouler ma bûche. Et une fois que j'aurai démoulé ma bûche, je vais la flotter avec un spray velours. Donc moi, j'ai choisi le spray velours blanc parce que je trouve que ça donne un petit côté très sympa. Mais vous l'avez en marron et en rouge. Moi, je l'achète à Métro. Elle n'est pas très chère à Métro. Je sais que dans les magasins spécialisés, franchement, c'est hors de prix. C'est vraiment hors de prix. Pendant mes vidéos, je vous donnerai aussi quelques astuces comme ça pour trouver tout ce qui est matériel, enfin pas cher, à prix intéressant. Donc moi, à Métro, je l'ai payé à peu près 13 €. Donc ça dépend des couleurs. Je crois qu'il y a une couleur que j'ai payé 12 €. La rouge, c'est la plus chère. Je crois que je l'ai payé 13 € et quelques. Et celle-ci, ça doit être la moins chère, la blanche. Mais franchement, ça vous tient un moment quand même. Hein. C'est, je sais pas, c'est combien? C'est 500 ml. Voilà. Donc voilà, vous le trouvez à Métro. Donc il reste 26 secondes. Donc je vais chercher ma mascarpone. Là, je vais commencer à ouvrir ma mascarpone. Il vous faudra 500 g de mascarpone. Donc là, je mets, pardon, j'ai été un peu trop vite. Donc là, je mets suivant. On me demande de retirer donc le fouet. Hop, ce que je vais faire. Et je vais vous montrer. Voilà. Vous avez vu, ça a bien blanchi. Hein. Donc là, je retire donc mon fouet. Je vais le mettre de côté. Je repose mon bol. Je mets suivant. Donc là, il me dit d'insérer, hop, le couvercle et le gobelet doseur. Donc je vais mettre suivant. Juste le temps d'ouvrir donc ma mascarpone. J'ai les doigts qui glissent, bien sûr. Donc je vais faire plutôt avec un couteau. Hop. Sinon, on va y passer la nuit. Donc voilà. Donc là, je mets suivant, pardon. Hop. Et là, il me demande de rajouter donc par l'office. Donc l'office, c'est ici. Donc là, je vais rajouter mes 250 g de mascarpone. Hop. Et après, je rajouterai encore 250 g de mascarpone. Donc en tout, il vous faut 500 g de mascarpone. Hop. Donc on racle bien. Hein. Hop. Voilà, je vais ouvrir ma deuxième mascarpone. Donc, vous voyez, là, il reste 1 minute 20. Ça va bien mélanger toute la préparation avec la mascarpone. Donc, les œufs avec la mascarpone. Donc, voilà, très simple. Vous n'avez pas besoin de regarder la recette sur Internet, du tiramisu. Vous l'avez dans votre Thermomix. J'en mets un peu partout. N'hésitez pas à lire les recettes avant pour préparer vos ingrédients.
pour être tranquille au moment de la préparation. Donc vous allez voir, j'ai bientôt terminé. Vous allez voir, c'est très simple. Donc là, je vais avoir besoin de ma cuillère. Hop. Donc je mets suivant. Donc là, je ne vais pas suivre toute la recette qu'on me propose au Thermomix parce que moi, je vais la faire façon bûche. Hop. Et là, je vous montre ma préparation. Donc là, c'est terminé. Donc moi, avec une cuillère, je vais m'approcher. Hop, je vous approche comme ça pour bien voir. Donc là, vous voyez bien le moule. Donc moi, voilà, vous tapissez le moule tout simplement. Voilà, vous en mettez un peu de partout. Voilà, hop. J'en mets bien à l'intérieur de mon tapis en fait, pour que ça pénètre à l'intérieur, tout simplement. Donc là, j'en mets aussi bien sur les côtés. On travaille un petit peu plus propre que moi, là. Je travaille un peu cochon, là. Donc voilà, vous en mettez bien. Donc là, on essaye de bien étaler pour que ça ait une couche en fait uniforme. Vu qu'on va mettre la génoise, pour bien que en fait à la découpe, que ça fasse pas trop, pour que ça fasse bien droit quoi. Voilà. Donc là, j'ai déjà imbibé mes génoises. Donc là, tout simplement, je vais mettre une première génoise, voilà, qu'on a imbibée tout à l'heure. Je l'ai coupée un peu trop grande, mais c'est pas grave. Hop, j'appuie bien, voilà, comme ça. Et là, je remets ma préparation. Donc, je remets bien sur les coins parce que vous avez vu là, j'en ai enlevé un petit peu. J'aurais dû sortir ma petite spatule avec la cuillère. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué. On essaye de faire bien droit, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, on va mettre la deuxième génoise. Voilà. Vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué du tout. Et là, il me restera plus qu'à la mettre au congélateur. Voilà. Donc là, tout à l'heure, vu que j'ai vu que ma génoise était un peu trop grande, je vais juste couper, hop, un petit peu ma génoise. Voilà. Ma génoise, la voici. Vous voyez, je l'ai bien imbibée. On entend, je ne sais pas si vous entendez bien, quand j'appuie dessus. Je remets donc ma deuxième génoise. J'appuie un petit peu, pas trop non plus. Et là, je vais refermer en fait avec toute la préparation qui me reste. Donc là, vous avez vu, ça vous fait bien une bûche. Hein. Toute la préparation du bol, ça va vous faire une bonne bûche. Donc là, vous inquiétez pas, hein, c'est comme dans le meilleur pâtissier, hein, ça va dans tous les... Enfin, c'est pas très propre, c'est pas très net, mais vous allez voir que quand on va décongeler notre bûche, elle va être juste magnifique.
Hop. Vous voyez. Et là, il m'en reste, donc je n'hésite pas à en remettre. Donc, tout simplement. Donc là, on tapisse bien pour que ça soit propre. Quand je vais le poser sur votre assiette ou sur ce que vous voulez. Il faut que la bûche tienne droite. Donc voilà. Là, votre bûche, elle est terminée. Donc là, toute la nuit au congélateur, vous la démoulez et ensuite, vous la flottez avec ça. Et une fois que vous l'avez démoulée, donc elle va être congelée, vous la démoulez, vous la mettez sur une assiette, sur un plat, sur ce que vous voulez. Vous la flottez bien avec ceci et vous la remettez au frigo environ 2 à 3 heures, histoire que la bûche soit bien fondue, quoi. Mais vous inquiétez pas, elle va pas retomber. Et comme ça, vous pouvez la couper et la déguster avec un café ou ce que vous voulez, ou en dessert ou ce que vous voulez. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour regarder mes autres vidéos et à mettre un petit j'aime. Eh bien écoutez, je vous remercie. Bonne journée. Bisous à toutes.